Bonjour tout le monde. Je voulais faire une vidéo à nos frères africains, sénégalais, qui souffrent en France, comme nous, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Et par solidarité, je viens juste de les supporter en regardant le match le Sénégal contre la Hollande. Malheureusement, ils ont perdu. Et moi, je voulais faire 3 remarques concernant le match du Sénégal contre la Hollande. D'abord, le match, ils l'ont perdu tactiquement, pas techniquement. Techniquement, ils étaient aussi forts que les Hollandais. Ils ont contrôlé le match aussi bien que les Hollandais. Mais tactiquement, à la fin, ils ont perdu le match. Et ça c'est l'entraîneur qui a l'obligation d'expliquer pourquoi, à la fin du match, ils ont perdu la concentration. Maintenant, il est facile de pointer le doigt sur le gardien et de dire que la sortie du gardien n'était pas réussite, ou dire que le gardien, il fallait pas qu'il dévie la déviation de la balle dans le deuxième, quand il s'agit du deuxième goal, du deuxième but, il fallait qu'il dévie le ballon latéralement et pas dans la surface du penalty où sûrement il y avait quelqu'un attaquant qui va aller reprendre la balle. Moi, je pense pas que ça, c'est vrai. C'est pas... Bon, c'est vrai que le gardien a manqué de sharpness, il a manqué d'efficacité, c'est vrai. Mais moi, je pense que celui qui a laissé De Jong faire le retrait, il lui a donné tellement d'espace pour faire le retrait, c'est-à-dire le rideau de derrière, les 4 qui étaient derrière et les milieux de terrain qu'ils ont laissé De Jong faire un retrait incroyable, c'est eux qui sont responsables aussi, pas seulement le gardien. Moi, je pense qu'il y avait un manque de concentration à la fin. Et ça se travaille. Ça se travaille. Gagner des matchs, on gagne pas des matchs à la première minute du match. On gagne un match à la 90e minute. Tu marques un but au début du match, ça ne veut pas dire que tu l'as gagné. Tu le gagnes quand l'arbitre siffle et tout est fait. Et donc, ça s'apprend. Et ça a un nom. On appelle ça du professionnalisme. Et ça, c'est ce qui manque généralement à nos équipes africaines, et spécialement à l'équipe de l'Algérie. Et spécialement à l'équipe de l'Algérie, et on peut discuter ça longuement quand on va discuter le match de l'Algérie contre, par exemple, la Suède ou contre le Mali. On va discuter ça. Mais moi, je veux me concentrer sur le match d'aujourd'hui. Donc, la première observation, c'est que nos frères sénégalais, ils ont perdu le match, pas parce qu'ils étaient techniquement inférieurs ou physiquement inférieurs, c'était des erreurs tactiques. Et à mon avis, je pense que le coach est responsable de cela. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, le match de Sénégal, c'était un match pour les Sénégalais à ne pas perdre. Ils n'avaient pas l'obligation de gagner. Tu es en train de jouer avec l'équipe la plus forte du groupe. Ne perds pas. Tu n'avais pas à ouvrir le jeu. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont ouvert le jeu, tellement on a l'impression que le Sénégal croyait en ses moyens techniques et tactiques. Et il jouait vraiment les contres, les attaques, presser la Hollande à très haut. Tout cela, c'est bien. Mais quand tu joues, après que tu as assuré au moins 4 points, si la Hollande était le 3e match du groupe et tu joues comme ça, d'accord. Tu ouvres le jeu, tu joues comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais quand
tu joues avec la Hollande le premier match, ta mission numéro 1, ne perds pas le match. Don't lose the game. Don't perdre le match. Ne perds pas le match. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tactique, elle va changer. Tu fermes le jeu. Tu n'ouvres pas le jeu. Tu n'ouvres pas le jeu. Tu fermes le jeu. Tu vas jouer comme l'Algérie a joué contre le Sénégal quand ils ont joué la finale de la Coupe d'Afrique. Tu fermes le jeu. L'Algérie n'a pas joué pour gagner. Ils ont gagné un but par chance, le premier mi-temps, puis ils ont fermé le jeu. Ils ont fermé le milieu de terrain. Il n'y avait pas d'espace dans le milieu de terrain. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit le jeu du Sénégal contre la Hollande, il y avait beaucoup d'espace dans le milieu de terrain. Et ça, ça se pardonne pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de jouer avec des gens non pas seulement professionnels, c'est pas ça. Parce que tu peux jouer contre la Tunisie, ils ont des joueurs professionnels. Tu peux jouer contre le Maroc, et le Maroc, ils ont des joueurs professionnels. Ça, c'est pas le problème. Mais la différence entre la Tunisie et la Hollande, ou l'Algérie et la Hollande, c'est que tu as des cliniciens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour perdre leur temps. Tu fais une erreur, tu payes cash. Tu es en train de jouer avec le football à haut niveau. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils rêvent du football. Ils mangent du football. Ils boivent du football. Tu fais une erreur, c'est fini. Tu payes le prix, il n'y a pas de problème. Et comme le Brésil, quand ils ont fait la demi-finale contre l'Allemagne, est-ce qu'il y avait un manque technique pour les Brésiliens? Non. Est-ce que les Brésiliens étaient techniquement inférieurs? Non. Est-ce que physiquement ils étaient inférieurs? Non. Tactiquement, ils ont fait des erreurs. Ils l'ont payé cash 7-0, 7-1 ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que avec tes équipes comme ça, tu fais une erreur tactique. Je ne suis pas en train de dire technique, tactique. Et tu es mort. Et ça, les Algériens, parce qu'on a un entraîneur et des joueurs qui n'écoutent personne, ils refont la même erreur toujours et toujours. Ils n'apprennent pas, ils n'arrivent pas à apprendre de leur erreur. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique. Ils ont pensé qu'ils sont en train de contrôler le football africain. Et quand ils sont partis pour la deuxième Coupe d'Afrique, après ils étaient champions d'Afrique, il y avait des petites équipes qui les ont battus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que des fois, tu ne joues pas pour gagner quand tu n'as pas les moyens physiques ou techniques ou tactiques. Et surtout quand tu joues avec des équipes qui ne veulent pas jouer au football, ce qui est le cas des équipes africaines. Quand tu joues avec des équipes comme ça, ne joue pas pour perdre. Il ne faut pas perdre. Mission numéro 1, ne perds pas. Comment? Ferme le jeu. Ferme le milieu. Tu as besoin de joueurs qui ferment le milieu, qui sont capables de jouer physiquement, solidement et ferment le milieu. Nous, les Africains, on peut faire ça. Et le Sénégal, aujourd'hui, elle pouvait faire ça. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, ils ont perdu le match. Donc, des erreurs tactiques, ça c'est l'erreur numéro 1. La chose numéro 2, c'est qu'ils ne sont pas entrés avec l'idée de ne pas perdre le match, ils sont entrés avec l'idée de faire un exploit et de gagner le match. Ça, numéro 2. Et la troisième des choses, et la dernière des choses, écoutez, mes frères sénégalais, il faut comprendre que dans chaque équipe, il y a un talisman, il y a quelqu'un qui fait la différence. Et dans l'équipe de Sénégal, Sadio Mané est un grand joueur, qu'on le veuille ou non. Et à mon avis, il fallait que Sadio Mané soit présent. Il faut l'accepter. Il manquait sa place. Elle était là. On voyait qu'il y avait le manque de Sadio Mané. Sadio Mané, c'est la combination de Salah et Mahrez. Mahrez et Salah combinés. Quand tu les combines les deux, il te donne Sadio Mané. Sadio Mané, c'est le joueur qui mérite d'avoir le ballon d'or africain, au moins africain. C'est Sadio Mané, c'est le joueur
extraordinaire que tous les Anglais, les fans de Liverpool, ils sont en train de pleurer parce qu'il a quitté Liverpool. Et moi, je pense qu'il y avait ces trois paramètres qui se sont combinés parce que Sadio Mané a laissé un grand, terrible manque à l'attaque. Il aurait été plus efficace, il aurait donné plus d'outils et de moyens pour l'attaque de devenir plus efficace. Maintenant, Dieu a voulu qu'il se blesse, on espère qu'il se rétablisse rapidement pour tous ses fans, pas seulement pour les Sénégalais. Et j'espère, Inch'Allah, j'espère qu'on va le revoir sur les terrains très très prochainement. Maintenant, je voulais dire ça, pourquoi? Quelle est la conclusion de tout ce blablabla? Mon espoir, c'est que, l'espoir que j'ai, c'est pas que un des Algériens va partager cette vidéo. Non, non, ils ne le font pas. Les Algériens, les Tunisiens sont bons à détruire. S'il y a ta vidéo, il va te donner un dislike. C'est tout. C'est son bien à ça. J'ai fait des vidéos beaucoup, je le sais. Comme ça, même si la vidéo elle est intéressante. Mais c'est comme ça, c'est la règle. Mais moi, mes frères sénégalais, mon espoir, c'est que cette vidéo soit partagée de telle façon qu'un des joueurs ou le coach va la voir. Pourquoi? Parce que la chance pour le Sénégal de passer au deuxième tour, elle est là. Elle est là. La seule chose que j'aurais souhaité, c'est qu'il ne joue pas de la même façon contre l'Uruguay. Il joue pour ne pas perdre. Ferme le jeu et fais des contre-attaques. Des contre-attaques, tu as besoin de 1-0, tu as gagné. Quand tu fermes le jeu, hermétiquement, je veux dire hermétiquement, tu fermes le jeu, les deux rideaux, le ballon ne passe pas. Mais on ne joue pas. Nous, le Sénégal, ce match-là, on ne joue pas. Mais dès qu'il y a une occasion de contre-attaque, bien sûr, tu vas bénéficier de ça. Et si tu marques 1 ou 2 buts et tu fermes le jeu hermétiquement. Et les Sénégalais, ils peuvent faire ça. Ils ont les moyens techniques de faire ça. S'ils vont m'écouter, et s'ils vont jouer contre l'Uruguay pour ne pas perdre, ils ont un point. Contre le Qatar, le match, il est déjà dans la poche. Si tu perds contre le Qatar, tu ne mérites pas. Si tu perds contre le Qatar ou tu ne peux pas gagner contre le Qatar, ça y est, c'est fini. Tu es en train de... C'est Sénégal contre le Qatar. Écoute, c'est contre le ciel et la terre. Tu ne peux pas comparer. Et donc, à mon avis, 3 points garantis contre le Qatar. Tu vas ouvrir le jeu, tu vas les faire rouler, tu vas les faire courir et courir et courir. Et le deuxième mi-temps, tu les tues. Voilà. Premier mi-temps, tu fais passer le ballon. Mou, tiki-taka. Tac, 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 tac. Les Sénégalais peuvent faire ça quand même. Alors, le premier mi-temps, tu les esquintes physiquement. Le deuxième mi-temps, un but et tu as les 3 points et c'est fini, c'est bon. 3 points avec le Qatar, 1 point avec l'Uruguay et tu passes. Mais tu passes. Et encore, je vais vous dire encore une chose. Je n'imagine pas, je n'arrive pas à m'imaginer, c'est possible, bon, dans le football tout est possible, mais je n'imagine pas que l'Uruguay peut gagner contre la Hollande. Il y a de bonnes chances que la Hollande va battre l'Uruguay. Mais ça, c'est pas important. Parce que avec 4 points, tu peux passer au deuxième tour. Vous le savez très bien. Et donc, il faut être très radin, très méticuleux. C'est de la chirurgie footballistique. Ne faites pas comme les Algériens qui n'arrivent pas à apprendre de leurs erreurs. Ils n'arrivent pas à apprendre de leurs erreurs. Ils ont Mahrez à City, ils pensent qu'ils sont une grande équipe. Non, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils n'arrivent pas à marquer des buts. Ça fait maintenant 10 matchs, ils ont gagné, ils ont marqué peut-être 1 ou 2 buts, je ne sais pas. Un but contre le Mali et je ne sais pas quoi. Ça veut dire 2 buts contre le Cameroun, ça 3 buts.
Et les matchs de la Coupe d'Afrique, ils ont marqué un but, je crois. Dans les dernières 10 matchs, je ne sais pas, ils ont marqué 3 ou 4 buts, pas plus. Ça veut dire que c'est 0,4 ou 3 buts par match. Il ne fonctionne pas, il ne tourne pas, il ne tourne pas, il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il n'arrive pas à analyser pourquoi. Mais moi, je m'en fous parce que c'est des gens c'est une race qui toujours pense qu'elle sait mieux. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que moi, je voudrais que mes frères sénégalais réussissent à passer le deuxième tour. Et ça se fait avec des calculs, avec des vrais calculs. Ne soyez pas naïfs, n'entrez pas dans le jeu à chaque fois que vous ouvrez le jeu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Wallahi, je pense que même s'ils ouvrent le jeu contre Qatar, ça peut être vraiment, vraiment grave. Pourquoi? Parce que Qatar, quand ils ont une équipe qui ouvre le jeu convenablement, ils se sentent à l'aise. Ils peuvent créer des problèmes. Ils peuvent créer des problèmes. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Je suis désolé pour aujourd'hui. Hard luck. Je suis désolé pour mes frères sénégalais. J'espère que, Inch'Allah, le prochain match, ce sera de la réussite. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Et on va en parler tout au long de cette Coupe du Monde. On va discuter et tout. Allez, au revoir.